Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver avec un nouveau message pour nous aider à vaincre la solitude par laquelle nous passons, chacun d'entre nous, comme nous sommes tous dans le même bateau. Alors, nous allons prier et à la suite de quoi, je vais apporter un message sur les stratégies vraiment de comment saisir ces moments de solitude pour notre avantage. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour ce moment. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que je fasse juste mouvoir les lèvres, mais que ce soit ton esprit qui parle à ton peuple, Seigneur. Je prie vraiment que, Seigneur, toi qui es venu, Jésus, avec la grâce et la vérité, que ta grâce, Seigneur, coule aussi, Seigneur, mon Dieu, pour atteindre des cœurs brisés, afin que ces cœurs-là, Seigneur, retrouvent le goût de vivre, retrouvent, Seigneur, mon Dieu, ta grâce de pouvoir se relever et vouloir rebâtir et avoir le goût de cette vie, Seigneur mon Dieu, qui s'épanouit, qui est remplie de ta présence, Seigneur mon Dieu, qui est remplie de ta joie. Seigneur, bénis ces moments, je t'en supplie, et Seigneur, apporte ce que toi seul peux apporter dans ce moment. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Donc, Martin Luther nous dit ceci, il dit, You cannot keep a bird from flying over your head, but you can keep them from building nets in your hair. Donc, il veut dire en français, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de bâtir leur nid dans tes cheveux. Alors, nous savons que dans ce moment de confinement, nous ne pouvons pas empêcher cette solitude par laquelle nous passons, qui nous est imposée par la nature elle-même. Alors, nous pouvons aussi décider de ne pas laisser ces moments-là détruire notre vie, notre qualité de vivre, mais nous pouvons essayer d'embrasser ces moments-là pour pouvoir nous en sortir. Donc, nous ne sommes pas obligés de souffrir au point de vouloir enlever notre vie, mais nous pouvons prendre cette souffrance-là pour nous faire avancer au fait dans la vie. Alors, le Seigneur nous dit ceci dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Il dit, « Voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est tellement précieux dans ce moment de saisir l'occasion que j'ai, d'avoir la conviction que Jésus est avec nous. C'est vraiment ce qui va nous aider dans ces moments de solitude pour y arriver, pour nous relever, pour aussi ne pas sombrer dans la détresse, dans aussi la dépression et dans même des patterns suicidaires. Alors, c'est très important de garder ça en tête. Si vous ne savez pas comment méditer sur la parole de Dieu, je vous encourage à regarder au document que je vais télécharger aussi sur YouTube et aussi via mon portrait Facebook également. Donc, c'est très important de savoir c'est quoi qui est Jésus, une de ses dénominations, c'est Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc, dans ces moments de confinement, sache que Jésus est avec toi et que si tu passes par une souffrance, une quelconque souffrance que ce soit, il est au centre et il peut t'aider et il veut t'aider aussi. Donc, comme vous avez sans doute entendu dire, si la vie te donne des citrons, apprends à faire de la citronnade. Donc, je vous encourage vraiment que ensemble, dans ce problème-là, nous allons soutirer le bon côté pour justement nous relever et rebâtir. Et que ce qui était censé, au fait, ce qui est censé nous détruire, va servir par la grâce de Dieu pour nous relever pour de bon. Alors, la présence du Seigneur est tellement formidable, est tellement quelque chose qui va nous rester pour toujours parce que, vous savez, un des moments déterminants de votre vie, ça peut être en ce moment même. Parce que dans cette solitude-là, il y a tellement de choses qu'on peut faire qui vont déterminer nos moments de gloire dans le futur, au fait. Alors, ne méprisez pas ces moments, ne négligez pas vraiment ou ne vous dites pas ces genres de chansons-là. Ah ben, je suis tout seul. Ah mais ça va pas bien à cause de ça. Ah ben,
je suis délaissée. Donc, ayez plutôt une autre chanson qui dit « Non, jamais tout seul ». Vous connaissez déjà la chanson « Je ne suis jamais tout seul, Jésus mon Seigneur me garde, je ne suis jamais toute seule ». Donc, ayez cette approche-là vraiment qui va plutôt vous encourager vous-même, qui va vous relever, qui va vous aider à rebâtir encore. Alors, vous allez voir comment que ça va changer votre vie. Je me souviens une fois à la cour municipale où j'ai travaillé que une de mes collègues avec qui j'étais amie, elle était musulmane et moi aussi avant. Et puis elle m'a dit quelque chose qui m'est vraiment resté. Et le contexte étant que moi, vu que je travaillais là-bas, j'étais sur des chaises qu'on appelle, c'est que vu que je n'avais pas la permanence à l'époque, alors j'étais sur les chaises de quelqu'un et quand la personne revenait, alors on me mettait sur une autre chaise quand la personne revenait, ainsi de suite. Donc cela s'est produit au moins 6 fois. Et les 5 autres fois, les 5 premières fois, c'était vraiment plus comme « Ah, ben, dans une semaine, la personne revient, alors on va te mettre sur une autre chaise et ainsi de suite. » Donc, cette fois-ci, la 6e fois, c'était quelque chose parce que la même journée, c'est la même journée que j'ai su qu'à 4h30, j'allais peut-être être mis à pied. Alors, lorsque j'ai rencontré ma patronne à l'époque, alors tout le département savait qu'est-ce qui prenait place. Alors, et que à partir d'aujourd'hui, peut-être qu'il n'allait plus me revoir. C'était une possibilité en soi. Alors, moi, je me souviens que je suis retournée de cette rencontre-là et je devais faire ma journée de travail comme il fallait. Il fallait que je sois productive malgré les émotions et tout. Alors, je me souviens que ma collègue qui était musulmane, elle me disait « Mais Louise Victor, comment tu fais? Tu restes calme comme ça et tu fais ton travail comme si de rien n'était. Comment tu fais? » Et alors, moi, de lui répondre, j'ai dit « Écoute, je n'aimerais pas son nom, je lui disais « Écoute, moi, je viens de voir la présence de Jésus-Christ aux côtés de moi. Le Seigneur est avec moi, je ne suis pas seule, c'est pourquoi je ne suis pas inquiète. » Et elle m'a dit ceci et souvent elle me disait ça aussi quand je lui racontais des histoires que c'est magnifique que le Seigneur faisait aussi dans ma vie. Et elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai la chair des poules et je voyais nettement aussi qu'elle avait la chair des poules. Donc la présence du Seigneur est tellement puissante. Alors au lieu de m'effondrer et de perdre ma joie et de perdre le potentiel de saisir cette occasion-là, à cause de la présence du Seigneur, j'étais cette femme forte, sereine, parce que je savais qui me tenait, que c'était pas juste moi qui étais là, mais que le Seigneur qui est avec moi est capable de me soutenir et me rendre capable de faire ce que je devais faire. Alors, je vous encourage vraiment à pratiquer la présence de Jésus, à venir à lui tel que vous êtes, mais aussi de vous asseoir en sa présence, de prier constamment et de l'écouter aussi, qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire. Prenez un moment de silence juste pour entendre sa douce voix, qu'est-ce que le Seigneur, les instructions que le Seigneur va vous donner accordent la vie et ne sont pas là pour nous détruire ou bien amplifier notre souffrance, mais au contraire, dans cette souffrance, c'est que le Seigneur veut vous donner cette chaleur de cet amour, de réconfort, cette profondeur d'amour qui va vraiment vous guérir même au niveau de nos tripes, comme on dit. Donc, c'est si profond. Alors, laissez-vous envahir dans cet amour de la présence du Seigneur qui va vraiment vous aider dans ce moment à vous en sortir gagnant. Alors, je me souviens aussi pendant ces moments où j'étais seule, la seule personne chez moi, et à cause un peu plus avec les circonstances malencontreuses de divorce, des amis que j'avais à l'époque étaient associés avec mon ancien mariage, et donc j'ai perdu les amis, les amitiés, et il y a des amis, oui, en effet, que je devais tout simplement arrêter la relation
relation pour préserver cet appel que Dieu a pour moi. Et il y a également aussi le fait que je passais par un temps où j'avais perdu mon emploi et j'étais sans revenu pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, j'ai eu un faible revenu de 32 $ du gouvernement pour m'aider. Donc, 32 $, on s'entend qu'on va pas loin avec ça en 6 mois. Alors, dans ces moments de souffrance-là et dans ces moments d'incompréhension, et je vivais aussi de la persécution de la part de la famille par rapport à ma foi, qui était incomprise un peu à certains égards et tout. Alors, donc ça m'a poussé vraiment plus vers l'isolement aussi que je n'avais pas tant le choix. Mais c'est vraiment à ces moments-là où j'ai vraiment vu la beauté de la puissance de Christ. Et le Seigneur n'est pas limité par nos circonstances, là où on est censé au fait être en situation de défaite totale. C'est là que lorsqu'on fait confiance au Seigneur, il vient et il ramasse les morceaux et il le rebâtit, il rebâtit quelque chose que lorsque nous-mêmes on regarde, on se dit ce n'était pas juste un être humain qui a pu faire ça, mais il y avait la main divine de Christ derrière ça. Alors, je vous encourage vraiment, encore une fois, à vous approcher davantage de lui et vous allez voir comment que, en faisant confiance en lui, ce n'est pas pour sombrer, mais c'est vraiment plus pour se relever sur ce roc qui est inébranlable, qui est le Christ. Donc, je me souviens aussi que dans ces moments-là, tellement qu'il y avait une difficulté financière aussi et le manque d'estime aussi, parce que en quelque part, l'apport du travail, des fois, ça nous apporte cette espèce de confiance et un peu d'estime aussi face à ça. Et donc, je me retrouvais sans tout ceci, mais le Christ, c'est à ce moment-là où le Seigneur déversait son amour à moi, où il m'appelait par des mots doux, où il me disait que j'étais son ami, où il me disait ce nom nouveau qui est venu enlever tous les mots MAUX de ma vie, qu'on me prononçait des choses pas correctes de la part de ma mère, mais avec ce nom nouveau que Christ m'a donné, ça a tout simplement fait écrouler toutes ces années de combat face à certaines paroles qui ont été prononcées sur moi. Alors, je vous encourage vraiment, venez à lui, venez dans sa présence. Si vous ne savez pas comment venir au Seigneur, c'est très simple, d'un cœur sincère. Dites tout simplement, Père, donne-moi ta grâce. Seigneur, Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, accorde-moi ton pardon et je reçois par la foi. Seigneur, donne-moi ton esprit, aide-moi à marcher par ton esprit à chaque jour de ma vie. Donc, vous allez voir comment que le Seigneur est fidèle et il va vous aider dans ceci. Alors, je me souviens dans ces moments aussi où je n'avais pas financièrement, que ça allait pas bien. Alors, je proclamais ces versets-là qui dit dans Psaume 37, chapitre 34, verset 11, où il est écrit « Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui placent leur attente en l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. » Donc, lorsque je dînais même, je proclamais ces versets-là pour dire un acte de foi, pour dire Seigneur, je ne sais pas d'où va venir mon souper, mais je te fais confiance. Alors, dans ces moments-là, j'ai appris vraiment à m'appuyer concrètement sur le Seigneur et j'ai vu sa main à l'œuvre. Je n'ai manqué de rien pendant ces périodes de 6 mois et en plus de ça, le Seigneur me prenait par la main, il m'aidait à chaque mois, début de mois, il m'aidait à faire mon budget, chose que je ne faisais même pas lorsque j'étais dans l'abondance. Mais pour montrer que vraiment lorsque nous sommes faibles, fragiles et déchirés, brisés, c'est à ce moment-là vraiment que la gloire de Dieu vient d'une manière puissante, d'une manière extraordinaire. Sa joie, sa grâce, sa présence, la richesse de son amour vient vraiment impacter notre être profond et fait quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut appeler autrement que le miracle au fait de Dieu.
Alors, je me souviens également que lorsque je passais par ces moments-là, je saisissais par la grâce de Dieu l'opportunité de ce moment pour l'adorer. Dans l'adoration au Seigneur, c'est que en le louant, en lui donnant des éloges qui lui sont dus. Alors, c'est comme si mon âme prend conscience et se dit, ces problèmes par lesquels je passe vont peut-être disparaître, ou bien ces problèmes par lesquels je passe ne sont pas finalement la fin du monde. Et donc, en adorant le Seigneur, ça va vous aider vraiment à mettre en perspective les problèmes par lesquels vous passez et que vous n'êtes pas obligé d'intenter à votre vie ou à vous faire du mal. Donc, sachez aussi que vous n'êtes pas le seul qui passe par ces situations actuellement. Donc, je lisais dernièrement un article dans le Droit Inc. Qui date aussi du 9 décembre cette année, où il est fait mention que comment que les étudiants du barreau, au fait, passent par un temps de détresse profonde. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là, où il est écrit même que 8 sur 10 des personnes du barreau, au fait, qui font les études au barreau actuellement pour devenir avocat ou avocate, souffrent d'une détresse psychologique, et 6 sur 10 de ces étudiants, donc 8 sur 10 souffrent d'une détresse psychologique, et 6 sur 10 semblent souffrir d'une dépression, et 1 sur 6 pense que la mort serait mieux, et pense même à songer dans les dans les 2 semaines précédentes à se blesser. Donc, je vous encourage, si cela est votre cas en ce moment, et que même que vous êtes des étudiants ou étudiantes en fin de session, Dieu vous comprend et je sais c'est quoi. Donc, prenez courage. Ce que vous faites en ce moment a tellement de la valeur. C'est tellement important, c'est tellement crucial que vous continuiez. Alors, je vous encourage et je vous applaudis vraiment. Continuez, persévérez, n'arrêtez pas. Je vous en prie. Et prenez garde aussi de vous faire du bien. Prenez des micro-breaks aussi pour vous reposer, pour reposer le mental un peu. Et après quoi, retournez à ce que vous faites et continuez, persévérer. Donc, vous allez voir comment que le travail ardu que vous faites va porter fruit, comme la Bible nous exhorte aussi à cela. Donc, ne vous arrêtez pas, je vous en prie. Et également, si vous êtes des étudiants qui viennent juste de finir leurs études aussi, comme moi, je viens juste de finir ma session. Alors, prenez garde de ne pas tout simplement tout relâcher les disciplines que vous avez acquis aussi pendant la session. Pendant la session, on essaie de manger bien, on fait l'exercice physique, on essaie de dormir bien, avoir une bonne hygiène de sommeil, une bonne vie, au fait, pour un bien-être qui va nous permettre de pouvoir mieux étudier. Et donc, on s'alimente bien à cet effet. Et à la fin de la session, quand la session est terminée, c'est très crucial aussi de maintenir ces hygiènes-là, parce que ça va nous aider afin que le mental puisse autant se reposer. Oui, il faut faire preuve de il faut préconiser le repos à ce moment-là, mais aussi, il ne faut pas se relâcher dans la malbouffe, dans le manque de, d'assiduité, dans les disciplines qu'on a passer beaucoup de temps et même de souffrance aussi à bâtir. Alors, je vous encourage vraiment à maintenir cela. Et donc, sachez aussi que le Seigneur est avec vous. Et dernièrement, je lisais aussi un article qui disait je pense que c'est un article de Granby, où les spécialistes pour venir en aide aux gens dans cette saison de pandémie, mais aussi surtout en automne, où il recommandait fortement le repos. Donc, c'est très important d'essayer le plus possible de vous reposer, et vous allez voir comment que vous allez regagner en énergie, et vous allez voir comment que les pensées négatives vont se dissiper et ne pourront pas teinter complètement votre vue, afin d'éviter aussi de tomber dans les pièges du suicide aussi. Donc,
Et je lisais aussi dans un livre qui disait comment que la dépression, en fait, la moitié de la planète, à peu près la moitié de la population mondiale passe par des maladies mentales. Donc, vous n'êtes pas seul dans ce livre qui dit guérir du blues, de la dépression, c'est possible. Donc, des psychiatres racontent comment que on peut s'en sortir aussi de la dépression. Et donc, prenez soin de vous en ce sens-là. Oui, Dieu est avec vous et il veut et il peut vous aider à vous en sortir également. Prenez courage. Donc, dans ces moments, je vous encourage aussi à prendre l'inventaire aussi de vos relations. C'est tellement une belle opportunité à saisir que lorsqu'on n'entend pas, on n'est pas dans le brouhaha des relations, donc on peut se concentrer un peu plus. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie concrètement? Et mes relations, qu'est-ce qui se passe dans mes relations? Qui m'influence et combien de temps que je passe avec telle ou telle personne? Est-ce que la personne m'apporte à être comme Christ, à avoir des belles pensées, des belles réalisations, ou est-ce que la personne soutire de la vie en moi et c'est une relation complètement toxique que je suis prise dans cette relation-là? Comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Faites un inventaire, priez à Dieu, demandez à Seigneur, aide-moi à savoir combien de temps je dois passer avec telle personne dans telle relation et quelles personnes doivent quitter aussi ma vie et c'est bien correct. Donc, il faut saisir ces moments de silence pour réaliser de telles choses. Je me souviens, lorsque je passais vers l'évangélisation à un moment donné, en montant les escaliers vers l'endroit pour aller évangéliser à l'extérieur. Et puis, je voyais comment une jeune fille, très jeune fille d'à peu près 20 ans, qui pleurait de tout son cœur. Elle était en détresse, mais c'était profond. Et donc, elle sanglotait. Alors, je la vois et puis j'étais prise de compassion pour elle. Et alors, je me suis approchée d'elle. Je lui ai dit, comment ça va? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, tu sais, tu es tellement belle comme ça, ne pleure pas. Et puis, j'ai essayé de la consoler et tout. Et puis, je lui parle et puis des mots doux. Et puis, de fil en aiguille, elle me dit, ben écoute, mon copain m'a quitté et puis je pense mourir, je ne suis pas capable, je ne suis bonne à rien. Et donc, elle commence ce langage-là et puis là, j'ai commencé à me dire, je pense qu'elle passe par une relation qui est assez toxique, mais elle ne s'en rend peut-être pas compte et tout. Et puis donc, elle n'avait plus d'estime, elle n'avait plus de courage, elle n'avait plus de confiance. Tout semblait être noir et elle voulait mourir. Donc, pour elle, c'était que son monde était complètement fini. Alors, le Seigneur m'a permis de pouvoir l'aider, de pouvoir lui parler, de pouvoir écouter ses intérêts dans la vie, c'est quoi qui la passionne et pour vraiment aller mettre l'accent sur ces passions-là dans sa vie, sur les réalisations que le Seigneur a pu faire dans sa vie et pour pouvoir l'édifier, l'amener vraiment à être forte. Et dans ce moment-là, après ça, le Seigneur m'a permis de pouvoir lui donner des massages sur le cou et sur la tête et tout. Et elle était super bien. À la fin, elle était contente. On souriait, on jasait de tout et de rien. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et puis, on a prié et on avait du bon temps. Et tout de suite, son copain réapparaît dans le décor avec un de ses amis. Et les deux sortent de l'alcool dans un lieu public, on est dans un parc là, et l'alcool n'est pas dans un sac, c'est vraiment à découvert comme ça. Et ils commencent à fumer de la marijuana et puis donc ça parle un peu de tout et de rien, mais rien de si important. Et tout d'un coup, le copain commence à dénigrer la fille devant moi et il lui dit, ben écoute, le projet que tu voudrais qu'on fasse ensemble, mais si tu voudrais qu'on réussisse ensemble, il va falloir que tu arrêtes ces comportements-là. C'est quoi ça? Tu m'insultes. Alors moi, j'ai plus confiance en toi. Ces projets-là qu'on veut faire ensemble, là, alors je pense que ça ne vaut pas la peine parce que tu n'es pas digne de confiance. Je peux pas te faire confiance et tout. Alors là, la fille, tout de suite, elle commence à pleurer.
pleurer encore et elle ne sait plus comment s'en sortir. Alors, tu sais, avant que l'homme n'arrive, j'ai pu lui dire un petit peu, je pense que tu es dans une relation toxique et que tu devrais prendre ton courage peut-être pour quitter. J'ai dit, prie et tu vas voir. J'ai dit, tu sais, tu es belle et tu es intelligente et tu vas pouvoir y arriver. Alors, donc, tu sais, je lui dis tout ça, ce n'est pas que par mon expérience par laquelle je suis passée, mais aussi à la cour, au palais de justice, qui est une autre cour que la cour municipale différente, où ce que j'ai travaillé aussi, où j'ai vu tellement de cas de WC passer devant moi, c'est-à-dire WC violence conjugale, passer devant moi. Alors, je connais facilement le portrait type de quelqu'un qui serait potentiellement un criminel qui va abuser de quelqu'un. Je connais tellement ça parce que j'ai vu des témoins à n'en plus finir, des témoins ordinaires et des témoins experts aussi venir à la cour témoigner dans ces cas-là. Donc, je sais qu'est-ce que c'est pertinemment. Alors, je l'ai encouragé à avoir de l'aide et à se sortir de là. Et puis, donc, comme de fait, le copain, il arrive, puis en plus de ça, il ose vendre de la drogue devant nous comme ça, comme si de rien n'était. Alors, je veux juste vous encourager à faire attention à la relation à laquelle vous êtes en ce moment. Si, par exemple, vous êtes dans un mariage, ça, c'est très important de faire attention parce que le mariage est une institution de Dieu et le mariage est très important à préserver. C'est vraiment le cœur de Dieu et faites attention. Mais si vous êtes dans un mariage dans lequel vous êtes abusé physiquement, sachez que Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne veut pas que vous soyez abusé physiquement, mais dans tous les cas, ne rompez pas l'alliance sans aller voir Dieu, sans prier, vous appuyer sur Dieu, parce que Dieu peut vous aider et il ne veut pas que le mal vous arrive, il ne veut pas qu'on vous frappe, qu'on vous fasse du mal, qu'on vous dénigre, mais aussi Dieu est le Dieu de la restauration qui peut aider. Je connais un couple aussi où l'homme battait énormément la femme, mais lorsque les deux ont donné leur vie à Christ, au fait, le Seigneur les a restaurés et depuis ce jour-là, l'homme ne bat plus sa femme et ça fait plus de 20 ans que les deux sont mariés et vivent une vie épanouie et apprennent à la restauration ensemble et travaillent ensemble pour vraiment se guérir et avancer selon la volonté de Dieu. Donc, si c'est le cas dans le mariage, sachez que Dieu peut vous aider. Et dans mon propre cas, lorsque je vivais par la violence conjugale, le Seigneur m'a protégée aussi. Et en même temps, le Seigneur m'a permis de pouvoir sortir de la relation d'une manière biblique pour que j'y puisse aussi en ce moment être remariée comme je le suis en ce moment et à ce stade que l'homme à l'époque, mon ex-mari qui n'était pas chrétien m'avait demandé de choisir entre Jésus et lui et donc il était contre ma foi, je vivais de la persécution et il ne voulait plus voir la Bible sur la table et alors que moi j'étais passionnée de Jésus et je veux l'être encore pour toujours. Et alors, il m'a dit de choisir entre Jésus et lui. Alors, naturellement, j'ai choisi le plus beau, qui est le Christ, naturellement. Alors, donc, je veux vous encourager que si vous êtes dans un mariage, de vraiment regarder à Christ avant parce que c'est une alliance à trois et vraiment garder en tête que Jésus veut vous aider, il veut vous consoler, il veut vous faire du bien, il veut restaurer le mariage aussi. Très important de venir à lui avant et de chercher aussi de l'aide aussi pour pouvoir être restauré à ce sens-là. Mais si vous n'êtes pas dans le cadre d'un mariage et que vraiment dans la relation, vous voyez comme un peu ce portrait de cette jeune fille-là aussi où il y a juste un projet qui a l'air tellement bien, tellement belle que vous vous accrochez à ce projet-là, mais plus de 90% du reste de la relation, c'est tellement toxique, c'est tellement que l'autre vous rabaisse, l'autre vous dénigre, vous fait du mal par ses mots, par ses gestes, par le manquement même aussi de ses actions aussi. Ce n'est pas juste des actions qu'il pose, mais les actions qu'il ne pose pas non plus qu'il devrait poser dans la relation. Donc, faites attention à ça et je vous encourage que si vous n'êtes pas dans le cadre du mariage, alors sortez de cette relation-là le plus vite possible et cherchez de l'aide pour vraiment vous rebâtir et vous allez voir comment que la restauration est possible en Jésus. Je me souviens aussi
avant d'arriver dans ces moments de solitude, comment que j'étais une personne tellement instable aussi à tous égards. Au fait, je me souviens que pendant 2 ans de temps, j'ai travaillé à 8 emplois différents. Et en plus de ça, il y avait des emplois magnifiques, là. C'était des emplois, la plupart, je pense que plus de 3/4 de ces emplois-là étaient des emplois vraiment prestigieux, où c'était des gros cabinets d'avocats, où je travaillais, où je donnais tout mon cœur dans ces emplois-là, mais j'ai quitté parce que je ne savais pas non plus qui Dieu est, qui je suis et comment que je peux y arriver en lui, que mon passé n'a pas à détruire mon avenir et qu'aussi je n'ai pas à être trop concentrée sur une douleur pour comment je dirais ça, oublier tous les bienfaits que Dieu a apportés dans ma vie. Et alors, lorsque j'ai dit à une de mes amies de professeur aussi qui m'a enseigné les droits des obligations à mon cours de technique au Collège O'Sullivan, qui est restée mon amie. Ça fait plus de 10 ans qu'on est amis. Elle était notaire de profession qui est retraitée en ce moment. Et elle me disait, lorsque je lui ai dit, tu sais quoi, ça fait 4 ans que je travaille maintenant à la cour municipale et tout, et elle m'a dit, tu sais, c'est pour moi, c'est un signe de stabilité que tu as gagné maintenant. Donc, elle était tellement fière de moi, et moi, je sais la source, je sais que c'est dans ces moments de solitude que j'avais avec Christ que j'ai appris à le connaître et appris à me connaître, ce qui m'a rendu plus inébranlable et plus stable dans mes relations et dans mon travail aussi. Donc, ne gaspillez pas ces moments qui est précieux. OK? Et je sais aussi que les moments que j'ai passés dans la solitude étaient des moments déterminants pour vraiment la réussite, les plus grandes réussites que Dieu a apportées dans ma vie, en ce sens que lorsque j'étais en 2017, par exemple, j'étais tellement occupée à des choses extraordinaires que Dieu a fait dans ma vie. C'est juste magnifique. Oui, je travaillais à temps plein à la cour. Oui, aussi, j'étais écrivaine, donc c'est là où j'ai écrit le document Aide aux nouveaux chrétiens que j'ai publié, que vous avez sans doute peut-être vu. Et c'est à ce moment-là aussi où j'étais très impliquée aussi à l'évangélisation. J'allais évangéliser au moins une fois par semaine dans un groupe, et j'étais impliquée dans un autre groupe en même temps aussi où j'étais impliquée les dimanches pour l'évangélisation. Et donc à la suite de quoi j'étais impliquée peut-être un dimanche sur 4, mais somme toute j'étais tellement occupée, et j'étais aussi impliquée dans mon église principalement de manière régulière, et j'étais aussi impliquée dans une autre église où je dirigeais la louange et tout. Et en ce moment même, à cette même époque aussi, j'étais impliquée au sein d'un parti politique où je travaillais tellement fort là-dessus, et en même temps avant de devenir aussi candidate officielle au sein de ce parti-là plus tard, mais aussi j'étais impliquée dans le club Toastmasters où je délivrais des speeches. Je me souviens pas si c'était à l'époque où j'étais dans l'exécutif de ce club-là, mais à un moment donné, j'étais dans l'exécutif du club, mais j'étais occupée à ce niveau-là aussi à faire de l'art discursif. Et alors, je me souviens également que dans cette même époque-là, j'enseignais, je donnais des cours de langue aussi. J'avais mon business et j'avais mes étudiants que je coachais et tout, que je surveillais aussi. Et en même temps, dans ces mêmes époques-là également, j'étais quelqu'un qui enseignait même aussi des cours de danse aussi, donc à certaines églises ou à des organismes aussi, donc pour leur venir en aide aux gens. Donc, c'était une
époque extraordinaire et aussi j'étais directrice de la campagne Centraide. Donc, ça faisait peut-être 2 ans, 2 ans de temps que j'ai été 2 ans du moins directrice à la campagne Centraide, à la cour où je chapeautais aussi plusieurs départements à la fois et j'organisais des activités à ce niveau-là. Et donc, j'étais tellement prise par tout ça, mais j'étais bien aussi. Et tout ça, ça a été fait parce que par la grâce de Dieu, dans les moments de solitude, je suis vraiment m'abreuver de la présence de Dieu et connaître à qui il est, connaître qui je suis en lui. Et ça faisait en sorte que lorsque j'étais en présence des grands de ce monde en politique, alors je n'étais pas celle qui était comme « Ah, ben, je suis délaissée, ah, ben, je suis ci, ah, ben, j'étais le problème. » Non, j'étais là avec quelqu'un qui avait du potentiel, qui apportait aussi son grain de sel aussi dans ce qui se passait autour sur la table. Donc, j'avais ces bagages-là, cette confiance-là uniquement parce que cette confiance-là a été bâtie dans le secret, dans le moment de souffrance, dans le moment de douleur où il n'y avait pas de caméra, où il n'y avait pas personne et il y avait juste le Christ et mes 4 murs. Donc, alors c'est à ce moment-là que j'ai su que avec le Christ, je peux réussir, avec le Christ, je peux toutes choses. Donc, saisissez ces moments, cette opportunité-là qui s'offre à vous en ce moment. Ne la ratez pas parce que c'est une saison formidable dans ce sens-là. Vous avez sans doute entendu dire que 90% de nos problèmes, ce n'est pas notre problème, c'est vraiment notre manière de voir, notre attitude face aux problèmes et seulement un faible 10% est réellement notre problème. Donc, je vous encourage vraiment à regarder au potentiel, à l'opportunité que vous allez pouvoir soutirer de ces moments de solitude afin de vraiment être inébranlable. C'est dans ces moments-là que lorsque j'étais à la table avec des grands, discuter de l'avenir du pays, c'était vraiment plus que dans ces moments-là que je pouvais même sentir le cœur de Dieu ou dans le secret dans mon cœur, je pouvais lui parler, je pouvais m'appuyer sur lui, je pouvais lui dire tout ce que je pouvais penser au fait. Et par exemple, je peux avoir une pensée de souffrance pendant ces moments-là. Je veux juste dire tout simplement papa et dans mon cœur et j'entends sa voix douce qui me dit oui ma fille. Je dis papa et j'entends sa voix qui me dit oui ma fille. Et dans cette douceur, c'est comme si ça vient désamorcer vraiment la boule de colère, la boule de frustration, la boule de tout ce qui a mal été au fait dans ma vie et son amour va venir dissiper vraiment le iceberg, la glace qui vous fait figer dans la vie et dans cet amour-là. Et Dieu m'équipait au fait et personne ne s'en rendait compte, mais c'est dans cette relation avec lui que j'ai bâti que je n'ai pas perdu la face dans les situations délicates, dans les situations où je devais agir promptement à cause de Christ qui est en moi, qui m'aidait lorsque ça n'allait pas. Donc, bâtissez cette relation-là avec Christ parce que le Seigneur va vous relever. Et lorsqu'il va vous relever, vous allez pouvoir aussi partager comment que la solitude, ce temps de solitude a été bénéfique pour vous, pour bâtir un avenir meilleur. Donc, alors, vous allez voir aussi comment que quand vous verrez, au fait, la beauté du cœur de Christ dans ces moments-là, dirigez les gouvernails de votre vie. Je vous assure, vous allez être quelqu'un qui va être épanoui, quelqu'un qui va être sans mots devant Dieu, qui va juste dire soit « wow » ou qui va dire ah, donc vous allez, comme on dit, vraiment être épanoui et reconnaissant envers Dieu et ça se bâtit maintenant. C'est là, aujourd'hui, le bon moment à saisir. Donc, ne ratez pas cela. Et aussi, sachez que vous êtes tellement précieux pour Christ. Votre vie vaut la peine d'être vécue. Ne la ratez pas, cette vie-là. Elle est précieuse pour Dieu. Et moi, j'aime le dire, et c'est vrai, une vie perdue à cause du suicide est de trop.
Donc, je le répète, et c'est vrai, une vie perdue à cause du suicide est une vie de trop. Donc, votre vie est tellement unique, elle est précieuse pour le Christ. Et il vous aime tellement, il vous chérit tellement. Venez à lui tel que vous êtes. Peut-être que la religion vous a dépeint vraiment un Dieu lointain, un Dieu froid, un Dieu méchant qui prend plaisir en votre souffrance, qui se dit, ha ha ha, voilà, tu souffres à cause des péchés, à cause des péchés de tes ancêtres. Mais oui, le péché peut amener des conséquences, mais Dieu, son cœur, ne prend pas plaisir à la souffrance humaine. Donc, venez à lui tel que vous êtes, vous allez voir comment que il prend plaisir à vous voir restaurer d'une vie, là où il n'y avait pas de vie, au fait, il prend plaisir à donner vie et à vraiment vous faire propulser dans la destinée qu'il a pour vous. Et c'est une destinée magnifique, une destinée glorieuse. Donc, reprenez courage, reprenez vie et sachez que ce n'est pas fini. C'est une course, mais la course, on n'est pas seul à la courir, à courir cette course-là. Donc, gardez les yeux fixés sur le Père et vous allez voir que ça va bien aller. Donc, vous avez sans doute entendu dire que lorsque les fondements, dans la Bible, dans Psaume chapitre 11, verset 3, où il est dit aussi, lorsque les fondements s'ébranlent, que fait le juste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez sans doute entendu dire que, voilà, mon monde s'écroule et qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et qu'est-ce qui va advenir de moi? Qu'est-ce que mon futur va avoir l'air de? Et voilà, je vois plus rien qui fonctionne comme je l'avais tracé. Le to-do list que j'avais fait aujourd'hui ne fonctionne pas, mais aussi le rêve que j'avais pour plus tard ne semble pas fonctionner. Ça semble même, mais je sens même que je m'aligne vers la direction opposée de vers où je veux m'en aller. Alors, comment est-ce que je fais? Alors, donc, tout simplement, c'est que notre monde s'est écroulé, mais aussi la Bible est tellement remplie de passages qui nous amènent à vouloir faire confiance en Dieu. Et Dieu est digne de toute confiance. Donc, la Bible nous exhorte beaucoup à s'appuyer sur lui, à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, pour notre propre capacité, parce que notre propre cœur peut nous abandonner, mais le Christ ne nous abandonnera jamais. Alors, placez votre confiance en lui et vous allez voir comment que vous n'allez jamais être déçus. Donc, je l'ai fait et je l'ai vécu et le Seigneur a été fidèle pour moi là où il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de possibilité, alors que mes projets que je voulais avancer allaient à contre-cœur et moi, j'étais quelqu'un qui voulait vraiment continuer mes études à l'université et je voulais vraiment faire un baccalauréat en droit et puis j'intentais à ce niveau-là et puis paf, la santé mentale, problèmes mentaux et de quelqu'un qui était passionné à la lecture, qui lisait jusqu'au petit matin et qui dévorait des pages et des pages et à quelqu'un qui, lorsque je lisais juste une phrase, mon cerveau était plus capable. Donc, et le Seigneur, par sa grâce, a restauré encore aussi ces volets-là en moi. Et donc, je veux vous encourager que c'est possible de se relever du puits de destruction. Vous allez pouvoir remonter encore. Donc, prenez courage. Ne tentez pas à votre vie. Vous allez voir comment que ça va bien se résoudre. Ça va finir par se résoudre aussi. Donc, prenez votre courage en deux mains et dites-vous, ça va passer. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois Dieu le relève. Donc, relevez-vous de l'intérieur aussi et restez solide parce que le Christ combat pour vous et vous allez y arriver aussi. Donc, prenez courage que ça va finir en bien et vous allez voir les bienfaits aussi de comment
que vous avez accordé votre confiance en Christ et que vous n'avez jamais été déçu. Vous n'allez pas être déçu. La Bible nous le dit et je l'ai vécu aussi et je peux vous en témoigner aussi. De quelqu'un qui était suicidaire à quelqu'un qui veut vivre la vie en abondance, de quelqu'un qui était destructif à quelqu'un qui veut bâtir coûte que coûte, qui se relève et qui rebâtit. Et donc, c'est possible en Christ, c'est possible pour vous aujourd'hui. Et en terminant, en conclusion, c'est que je vais conclure avec ces passages de MLK Jr., Martin Luther King Jr., qui a dit ceci, deux phrases qui m'ont vraiment impacté au fait, et nous allons voir comment que aussi c'est le cœur même aussi de Dieu, le cœur de Dieu qui est la justice qui veut restaurer. Et il dit ici dans sa lettre qui est Justice and Liberation, qui était un texte tellement fort sur mon cœur que ça a été un texte que j'ai travaillé aussi pour un de mes essais à l'école, à l'université pour m'appuyer sur ça parce que ça a vraiment fait écho à ma vie et je pense que ça ne va pas vous laisser indifférent non plus. Et ça dit, il dit cette phrase-là, une des deux phrases, la première étant « Injustice anywhere is a threat to justice everywhere ». Donc, il dit « L'injustice en tout lieu est une menace pour la justice en tout lieu. » Donc, c'est tellement fort, c'est tellement vrai aussi. Donc, je me souviens lorsque j'avais 4 ans et que c'était l'annoncement du décès de mon père biologique dans la maison, ben c'était une telle cacophonie, c'était tellement le brouhaha partout, ça criait, ça criait au meurtre et moi, l'enfant de 4 ans, je ne comprenais rien de ceci et ça a été aussi un moment traumatique dans ma vie et je me souviens bien nettement comme si c'était aujourd'hui et puis ma grande sœur, elle s'était enfermée dans la chambre et elle voulait intenter à sa vie, elle voulait mourir. Et puis, jusqu'à ce que les gens viennent briser de force la porte pour la faire sortir de là, pour pas qu'elle meure au fait d'une tentative de suicide. Alors, vous comprenez que la petite fille de 4 ans en moi a saisi des travers quelque chose dans ce geste. Alors, je ne dis pas que c'est à cause d'elle que j'avais des pensées suicidaires, que j'ai tenté à ma vie, mais j'ai dit tout simplement que c'est une menace pour la justice en soi. Donc, moi, c'est pas pour rien que ça fait depuis l'âge de 8 ans que je voulais mourir, que je priais même Dieu lorsque je traversais les routes et tout au Mali à l'époque. Je priais que un gros camion puisse percuter mon cœur, puisse briser mon cœur en lambeaux, puis que j'avais tous ces scénarios-là, ces images-là dans ma tête qui n'étaient pas belles, mais l'enfant de 8 ans non plus ne saisit pas l'impact de tout ça, mais donc c'est sûr que c'est l'injustice en soi, en un lieu, est vraiment une menace de la justice pour en tout lieu. Et ça fait écho aussi dans notre société actuelle où, au Québec, lorsqu'on regarde les statistiques, on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une injustice. Peut-être qu'un suicide dans une maison peut faire en sorte que la famille est menacée, peut faire en sorte que les voisins sont menacés, peut faire en sorte que la ville est menacée et peut faire en sorte que le Québec, au fait, la province est menacée et le pays est menacé et le monde entier même est menacé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les statistiques nous montrent qu'est-ce qui se passe aussi et chaque cas compte dans le statistique et cela peut menacer même des générations à venir. Alors, prenons garde à ceci et c'est très, très important, la santé mentale et c'est aussi le cœur de Dieu que la justice soit rétablie aussi dans nos vies pour que, oui, c'est cela qui glorifie aussi Dieu et Dieu prend plaisir à restaurer des vies brisées comme la nôtre si vous souffrez de pensées suicidaires. Et je lisais un article il n'y a pas très longtemps dans le CBC News où le gouvernement voulait mettre la loi à jour, la loi sur le suicide assisté à jour. Et le gouvernement dit ceci que depuis 2016 à aujourd'hui seulement,
il y a 13 000 personnes au Canada qui ont été aidées pour mourir. Et je vous encourage que si vous êtes chrétien et que vous entendez ceci, alors prenez votre courage en main et priez avec moi, joignez-vous en moi, je vous en supplie, pour prier pour que la grâce de Dieu puisse vraiment aider les cœurs brisés. Ça, c'est sans compter ceux qui se sont suicidés sans l'aide, vraiment, l'assistance de suicide aussi. Donc, je vous en prie, priez avec moi parce que Jésus est la vie. Il peut donner cette vie-là, il l'a donnée à moi et il peut le donner à n'importe qui d'autre. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Donc, priez pour que vraiment les cœurs qui souffrent, surtout dans ce moment de COVID, si vous vous dites même, ah ben moi, la santé mentale, ça va très bien, je suis très fort de ce côté-là et tout, mais il ne s'agit pas juste de vous et prenez ce courage-là vraiment de prier parce que c'est le cœur de Dieu vraiment que les vies brisées soient restaurées. C'est ça qui glorifie Dieu. Et je me vois mal en tant que chrétienne de dire, ah ben moi, Dieu m'a guéri, c'est aux autres de se débrouiller. Hein? Moi, j'ai souffert et tout. Et le Seigneur m'a guéri de là. Oui, même si des fois, je passe par des combats et tout, que l'ennemi se réessaye encore avec les pensées. Alors, je suis outillée pour m'en sortir. Alors, c'est aux autres de s'occuper. Non, c'est pas le cœur de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est lui qui sait dans les Proverbes, que c'est lui qui sait comment aider la personne à s'en sortir, à vivre au fait. Si la personne ne le fait pas, Dieu ne sait-il pas? Dieu connaît le cœur de la personne et chacun va répondre de ses gestes, la Bible nous enseigne. Alors rejoignez-vous à moi vraiment dans ce combat pour prier pour que Dieu vraiment puisse venir intervenir et c'est ça que Dieu veut faire aussi. Et sachez que Dieu est en réserve à cette vie-là pour chacun d'entre nous, mais aussi pour le cœur brisé, pour celui qui ne sait pas c'est qui ne connaît pas son nom, qui est dans la souffrance, qui est tout seul, qui ne connaît pas le nom de Christ, qui peut apporter cette vie-là. Et moi, je me rappelle, lorsque je passais par ces patterns-là avant de connaître vraiment Christ, j'étais musulmane pendant plus de 2 décennies et j'étais bouddhiste, j'étais dans les croyances occultes, même au Mali, et j'étais dans des croyances vers l'univers, un peu, comme on peut dire, les New Age, les Nouvel Âge, et j'étais dans d'autres croyances aussi, j'étais athée, j'étais dans les méditations quantiques transcendantes qui n'étaient pas de Dieu du tout, et j'étais dans le yoga, des choses comme ça. Donc, alors, c'est vraiment que, et j'étais dans la pratique aussi de être positive pour avoir ce que je veux, pour vouloir changer, et j'avais même songé à une époque où je voulais changer même de sexe, et j'étais dans l'alcool, dans la drogue pour vraiment essayer de m'en sortir parce que je vivais une souffrance mentale et vraiment c'est lorsque j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur que dans cette amitié, dans cette relation avec lui, dans cet amour si profond que j'ai retrouvé cette guérison profonde, que mon âme a retrouvé le goût de vivre. Et Christ est la vie, c'est lui qui a donné sa vie pour vous, peut vous le donner. Donc il détient cette vie-là et il veut la déverser en vous. Venez à lui dans ce moment de souffrance, vraiment approchez-vous de lui et vous allez voir comment que votre cœur va vouloir aussi vivre. Nous avons été faites pour cette relation avec lui et la Bible nous dit aussi que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Ne combattez pas contre cette pensée-là, mais plutôt accueillez-la et vous allez voir comment que votre vie va être d'un autre niveau, dans une autre dimension où vous allez voir en perspective la vision de Dieu pour votre vie et ce qui est censé au fait vous détruire, vous abattre et faire de vous comment je pense ça, l'esclave et même aussi vous enlever cette vie-là. Alors Dieu va s'en servir pour vous faire propulser dans votre destinée. C'est l'histoire de ma vie et ça peut être aussi l'histoire de votre vie si vous laissez le Créateur qui est illimité, qui est tout puissant, qui peut tout changer, venir dans votre histoire, dans votre vie et faire de votre vie sa vie. Alors vous allez voir comment que vous allez pouvoir vous relever aussi parce que il est tout puissant.
Également, MLK dit ceci, MLK Jr., Martin Luther Jr., il dit ceci, donc il dit an indirect justice, non, pardon. Donc il dit, whatever affects one directly affects us all indirectly. Donc il dit, tout ce qui affecte quelqu'un directement, une personne directement, affecte tous indirectement. Donc, c'est une cause que nous sommes tous impliqués. Nous sommes tous dans le même bateau. Et il s'agit aussi de l'avenir des enfants, de nos enfants, des générations futures à venir, que de voir des statistiques changer de la manière, de la bonne manière, qui va être une justice, qui va être plus sécurisant aussi pour leur avenir. Donc, c'est pas que moi, ça va très bien, puis que les autres doivent se débrouiller, mais c'est vraiment qu'ensemble, dans le Christ, nous allons pouvoir y arriver ensemble, main dans la main. Donc, et je termine avec cette pensée-là de Dieu qui dit dans Jérémie 29:7, qui est vraiment un passage percutant où le Seigneur nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc, lorsque je suis chrétienne chez moi toute seule et que je prie le Seigneur et que je prie juste pour mon bien, c'est bien. Le Seigneur veut me restaurer, il veut me faire du bien, mais le Seigneur est concerné aussi pour celui qui a le cœur brisé, qui ne sait pas s'en sortir, qui a besoin d'aide. Et Dieu a mis en toi, chrétien ou chrétienne, la capacité aussi de pouvoir prier pour ces personnes-là. Tu te dis peut-être, ben moi, je ne suis qu'un être humain. Qui suis-je pour pouvoir changer la vie de quelqu'un? Tu as raison, mais le Christ qui est en toi peut changer la vie de chaque être humain et il est capable de le faire. Il n'est pas limité par les circonstances, il n'est pas limité par la solitude, il n'est pas limité par le COVID, il n'est pas limité par le 2 mètres, donc il n'est pas limité par le masque. C'est génial! Alors, accepte le Christ vraiment pour venir revisiter tes zones d'ombre aussi dans ces moments de solitude, et c'est là que tu vas voir que plus tu laisses la lumière impacter ta vie, plus tu vas voir que ta vie répond aussi à la lumière et fait écho à ta famille aussi et aux gens autour de toi que cette vie-là est possible. Et c'est là que la justice va s'épanouir et que des générations à venir aussi seront sécurisées aussi par les gestes que je vais poser aujourd'hui. Donc, ce n'est pas anodin. Ta vie, elle est précieuse et tu n'es pas obligé de tenter à ta vie. Tu n'es pas obligé de sombrer à cause de la solitude, mais au contraire, tu peux réussir dans ces moments de solitude. Alors, en finissant, je veux prier pour toi parce que tu es important pour le Seigneur. Ta vie, elle est importante pour le Seigneur et elle est très précieuse au prix de la vie de son Fils pour toi aujourd'hui. Alors, Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce moment. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu de la vie. Tu es celui qui apporte la vie, mais la vie en abondance. Seigneur, je te remercie parce que tu es là avec chacun d'entre nous, Seigneur, et que ta vie, elle s'écoule en nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, au son de ma voix, j'ai prié, Seigneur mon Dieu, et Seigneur, que celui ou celle qui souffre en ce moment, Seigneur, puisse retrouver vie, puisse retrouver ton cœur en ce moment, puisse savoir comment que il ou elle est tellement précieux pour toi, Seigneur, que tu les as tellement aimés passionnément, que leur vie compte tellement pour toi, Seigneur, que tu vois son cœur, la souffrance, les déchirements, Seigneur. J'ai pris vraiment que ta main, ta grâce puisse soutenir cette personne-là en ce moment, Seigneur. Chacun d'entre eux, chaque personne est
différente et importante et précieuse et unique à tes yeux, Seigneur. J'ai pris vraiment que ta grâce puisse vraiment les secourir en ce moment, Seigneur, et qu'ils puissent voir comment que tu les aimes passionnément, comment que, Seigneur, tu as donné ta vie pour qu'ils puissent retrouver cette vie, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais et ce que tu vas faire. Gloire et louange à ton nom, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que, Seigneur, mon Dieu, nous savons que chaque vie, Seigneur, mon Dieu, tellement qu'elle est précieuse pour toi, Seigneur, que tu vas intervenir à cause de ta bonté, Seigneur, pour le Québec, pour le Canada, Seigneur, mon Dieu, pour le monde entier, pour ceux qui passent par les tentatives de suicide, Seigneur, mon Dieu, que tu vas les aider, Seigneur, que tu vas restaurer ces vies-là qui sont brisées, que tu vas redonner confiance, Seigneur, que tu vas redonner l'estime, Seigneur, que tu vas redonner le goût de vivre, que tu vas redonner, Seigneur, l'espérance, Seigneur, que tu es l'auteur de la vie, mais aussi, Seigneur, mon Dieu, que tu es l'ami fidèle qui est toujours là, toujours présent avec nous, chacun d'entre nous dans le monde entier, Seigneur. Je te remercie pour ton cœur. Je te remercie parce que tu es tellement bon. Je te remercie parce que tu es là avec nous. Gloire à ton nom, Jésus, toi qui prends plaisir à voir les vies brisées, restaurées, Seigneur, des vies qui étaient terrassées, Seigneur, mon Dieu, se relever et reprendre leur place, une place de gloire en toi. Oh Seigneur, béni soit ton nom, Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis sur ce, bon temps dans la présence du Seigneur et n'oubliez pas, vous êtes très importante et à bientôt. Votre vie est précieuse et elle est magnifique et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Bye bye.